Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Je vais commencer comme d'habitude au niveau du S&P 500. Donc je suis sur les futures E-minis. Donc là, actuellement, nous sommes donc toujours à l'intérieur de cette tendance un petit peu macro, donc sur le gros portrait, puisque la tendance fait toujours des plus hauts, toujours plus bas. Donc pour l'instant, nous sommes toujours dans une tendance macro baissière qui respecte un petit peu la situation macroéconomique. Donc là, on est en train de justement tester ce haut du canal là. Donc là, ça va être assez important, même si je disais qu'on a des fortes chances à ce qu'on reste dans ce range là, le temps que le focus ne soit plus sur l'inflation, mais sur le ralentissement économique. Donc là, pour l'instant, on est en train de tester cette ligne macro ici. Alors, comme on disait dans les vidéos précédentes, au niveau des indicateurs économiques avancés, nous n'avons toujours pas stabilisé. Donc, il y a des fortes chances à ce que le ralentissement économique persiste effectivement pour l'instant début 2023, malgré le fait que dans tous les cas, l'inflation est quand même un petit peu derrière nous temporairement, puisque on peut voir que sur un taux de roulement, donc de croissance de 6 mois, on voit qu'on est à 4,5%. Et sous 3 mois, donc là j'ai pas le graphique, mais on est à 1,8%, donc dans la cible régulière. Donc on sait que vraiment l'élément encore qui reste persistant au niveau de l'inflation, ça reste toujours donc bien évidemment la partie shelter, donc la partie de tous les services reliés au logement, donc à disponibilité pour le logement. Donc là, c'est juste cette partie-là qui reste à dégonfler. Mais les parties cycliques, comme les biens ou les matières premières, sont assez déflationnistes actuellement au niveau du taux de croissance, du taux de roulement de croissance. Donc voilà. Donc là, maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que quels sont les actifs qui surperforment justement par rapport à la baisse d'inflation depuis quelques mois. Donc, si on regarde, on compare le S&P 500 par exemple avec le gold ou les obligations qui sont des actifs donc défensifs et de refuge, on peut constater justement que depuis les 2-3 derniers mois, nous sommes en surperformance de ces actifs-là. Donc, pour ce qui est des obligations, je vais enlever ça, hop, et l'or. Alors, selon moi, vraiment la grande performance de l'or ou par exemple du Bitcoin est relativement reliée à la grande baisse du dollar, puisque le fait que le dollar a un retournement assez majeur, d'ailleurs si on regarde au niveau mensuel, au niveau du dollar, la photo est vraiment pas très jolie, et donc c'est vraiment tout ce qui est les actifs qui sont reliés au dollar, comme par exemple le gold, donc l'or ou le Bitcoin, ont surperformé à ce niveau-là. Ou comme le dollar était aussi un point, un facteur qui affectait par exemple l'Europe, puisque comment dire, le commerce se fait en dollars US, donc c'était de l'importation d'inflation vers l'Europe. Ça aussi, la baisse du dollar a permis au marché européen de mieux performer, notamment on peut le voir avec le Nasdaq ou le CAC 40. Donc voilà, donc ça a pas mal aidé la baisse d'inflation qui permet d'avoir aussi une baisse du dollar, permet aussi d'avoir des super-performances au niveau donc des marchés européens ou tout ce qui est actif relié vraiment à ce qu'on appelle comment dire relié à l'or. Donc personnellement, si on regarde ici, j'ai fait des ajustements au niveau de mon allocation. Donc, si vous voulez y avoir accès, voilà, j'ai fait ça par rapport au cadran. J'ai alloué quelques proportions de plus. Donc, vous pouvez accéder à l'abonnement pour avoir l'entièreté des détails. Et j'ai fait des ajustements, et notamment sur le marché obligataire, puisque si nous sommes en fin de cycle haussier des banques centrales, notamment quand on voit que actuellement l'inflation baisse relativement bien, et donc maintenant la politique monétaire a un effet efficace sur la baisse d'inflation, et donc là elle va continuer de baisser ses taux, mais cependant aujourd'hui elle pourrait arrêter aujourd'hui, ce n'est plus forcément nécessaire, juste maintenir des taux actuellement élevés pour continuer de baisser sans forcément augmenter de nouveau les taux. Mais son objectif reste proche de, comme on le disait la dernière fois, proche de 5%. Et donc là, on est encore à quelques points de base par rapport au 5%. Donc là, on est à 4,5% actuellement au niveau du taux
de la Fed, donc qui pourrait avoir encore une hausse, voire deux hausses de 25 points de base, si ça descend pas plus au niveau de l'inflation. Alors, justement, je vais juste revenir ici au niveau des marchés boursiers. Alors oui, effectivement, on dit que le marché de l'emploi est un marché actuellement assez... Excusez-moi, ça marche pas mon affaire. Hop. On disait que les marchés actuellement de l'emploi est un marché assez résilient. Alors, pour ceux que ça intéresse, je l'ai mis aussi sur mon canal, j'en ai parlé. Le marché de l'emploi n'est pas aussi résilient qu'on le pense, à part si on se base seulement sur des chiffres du NFP. Bien évidemment, ça, ce sont juste des chiffres spontanés. Mais si on se base sur une direction vraiment de la croissance des chiffres de l'emploi, on peut voir qu'on est profondément négatif. Donc, ça a commencé cet été vers juillet. Donc, c'est un indicateur avancé. Ça prend 6-7 mois. Et on voit que la tendance est toujours profondément négative au niveau du marché de l'emploi. Donc, en surface, actuellement, c'est résilient. Mais la direction s'enligne pour avoir une croissance négative au niveau de l'emploi. Donc là, j'ai l'impression que les marchés, notamment le marché equity, est plus au courant de ça. Et que, parce qu'on peut le voir que malgré la baisse d'inflation, le marché equity ne superforme pas aussi bien que des actifs plus défensifs comme le gold, comme je disais, ou les obligations, comme je disais. Et notamment ces actifs-là ont pas mal aidé aussi ont été pas mal aidés par rapport à la baisse du dollar, puisqu'une baisse de dollar, ça incite, bien évidemment, en plus avec des taux élevés, ça incite les investisseurs étrangers à investir dans des obligations américaines, puisque d'une part, le taux de rendement est intéressant, puisque nous sommes à peu près à 3,5% sur les maturités sur 20 ans, mais sinon aussi on voit que les obligations sont maintenant moins chères par rapport aux actions. Donc si on prend le ratio entre les deux, on regarde un petit peu, donc on va enlever ça. Hop. Si on regarde au niveau du ratio, on commence à voir les actions qui sont beaucoup trop chères par rapport aux obligations, et notamment si on rajoute la moyenne mobile, voilà. Une clôture en dessous de cette moyenne mobile-là montrerait encore une sous-performance des obligations par rapport aux actions américaines. Et comme nous sommes dans un nouveau cadran actuellement qui est toujours un ralentissement, j'en ai parlé dans mon dernier rapport, le cadran, quelle est l'allocation la plus efficace dans ce cadran-là, qui est au niveau du ralentissement économique plus inflation, c'est indiqué dans mon abonnement. Donc voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse au niveau du Bitcoin, puisqu'on va en parler un petit peu aussi. Le Bitcoin a vraiment été favorisé par rapport à la baisse du dollar. Notamment, ça lui a fait pas mal de bien. Cependant, on est toujours en dessous donc de la moyenne mobile sur 10 mois. La photo macro ne s'est pas forcément améliorée. Donc pour l'instant, on est sur un retracement. Donc si on arrive à clôturer le mois au-dessus de la moyenne mobile sur 10 mois, ça risque d'être fort intéressant. Mais pour l'instant, comme je disais, c'est l'évolution à l'intérieur de ce range ici qui est en dessous de la moyenne sur 10 mois. Donc, sur le intraday, c'est vrai que ça a eu un effet assez impressionnant, puisqu'on a recouvert vraiment toute la baisse par rapport à FTX. Bon, maintenant, on est fortement en excès par rapport à la moyenne sur 10 jours. Donc, bon, le Bitcoin, c'est quand même un actif assez volatile, donc c'est un petit peu normal, mais on reste pour l'instant dans ce range-là, dans un range macro qui reste régulier, qui reste normal à mon avis. Mais si on passe au-dessus de la moyenne sur 10 mois, on aurait une confirmation effectivement d'un changement macro qui pourrait se passer actuellement. Mais pour l'instant, on est toujours dans le respect de ce range ici. Donc voilà, donc ça c'était au niveau du Bitcoin. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Et nous, on se retrouve donc la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.